Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité. Dans cette nouvelle vidéo, le professeur Franklin Nyamsi est en train de nous parler de la démocratie dans les pays occidentaux. Très souvent, nous avons l'habitude de penser que dans les pays occidentaux, il n'y a pas les histoires de fraude, il n'y a pas de la discrimination et que la démocratie règne à 100% dans ces pays-là. Donc, dans cette vidéo, le professeur Franklin Nyamsi est en train de partager un avis qui est tout le contraire de ce que nous avons l'habitude de penser. Donc, sans faire trop de commentaires, je vais vous faire passer la vidéo. Vous allez tous regarder et comprendre ce qu'il est en train de dire du début jusqu'à la fin. Bien avant de vous laisser regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. À toujours partager également ces informations et de liker la vidéo. Donc sans plus tarder. J'ai observé avec le recul du temps les pays occidentaux où on prétend que la démocratie est installée. Et je me suis rendu compte que même dans ces pays occidentaux, la démocratie n'est pas une évidence. Regardez toutes les crises électorales américaines de ces 20 dernières années. Depuis le duel entre Al Gore et Bush. Prenez simplement les duels qui se sont succédés aux États-Unis à propos du résultat des élections. Depuis Al Gore contre Bush jusqu'à Donald Trump contre Biden. Donald Trump contre Hillary Clinton. Est-ce que vous vous rendez pas compte que ce qu'on observe très clairement, c'est la perte de crédibilité du système démocratique américain? Le monde entier a pu voir le peuple américain entrer avec des bâtons dans le Sénat parce que ce peuple avait perdu toute confiance dans les institutions. Oui ou non? On a assisté, il y a à peine 2 ou 3 ans, à une tentative de coup d'État en Allemagne. En Allemagne, République fédérale d'Allemagne, qui est présentée depuis 1949 comme une démocratie modèle. On assiste à la crise des régimes démocratiques de tout l'Occident avec la montée en puissance des extrêmes droites qui menacent de mettre fin à la démocratie. Mais il y a un phénomène incroyable dans les démocraties occidentales, c'est que, en fait, les élites politiques sont imposées par les médias et par les sondages, avant les élections. Moi, ici en France, j'ai vu la fabrication de M. Macron comme candidat présidentiel. Comment Emmanuel Macron est-il devenu candidat à l'élection présidentielle? Par la presse et par les sondages. C'est-à-dire que la presse et les sondages, pas seulement en France, vous pouvez le constater en Grande-Bretagne, vous pouvez le constater aux États-Unis, vous pouvez le constater en Allemagne, vous pouvez le constater au Canada, en Italie, dans tous les pays occidentaux, la presse et les sondages fabriquent des hommes et des femmes politiques. De manière artificielle, les imposent à l'opinion. Et se mettent même à dire à l'opinion qu'ils sont populaires du point de vue de l'opinion, aux grandes dames de l'opinion elles-mêmes. C'est-à-dire que certains jours, je m'asseyais comme ça, et j'ouvrais ma télé ici à la maison, et je voyais qu'on disait que M. Macron est apprécié par 70% des Français. Et je me demandais, où est-ce qu'on a pu trouver ces 70%? Oh! Pour 80% des Français, l'élection présidentielle va opposer M. Macron et Mme Le Pen. Astaghfirullah. Mais comment ils ont fait? Quel type d'études scientifiques ils font pour penser que c'est ce qui doit arriver? Avec le temps, je me suis rendu compte que la plupart des instituts de sondage sont sous l'influence des grands propriétaires de médias et des grands lobbies politiques, et qu'en fait, ces instituts, ils fabriquent une réalité à laquelle ils nous font croire. Beaucoup de ces instituts ne sont pas crédibles. Ils mentent. Une bonne partie de la classe politique occidentale que vous voyez a été fabriquée par les mensonges des instituts de sondage, les mensonges des grands médias. Ce sont des personnages artificiels. On ne peut pas comprendre qu'un ministre obscur de l'économie supplante le président en exercice qui devrait se présenter à la candidature pour son 2e mandat s'il n'y a pas là des lobbies énormes, lobby de la presse, lobby de la finance, lobby des sondages, pour positionner l'individu parce qu'il représente des intérêts compatibles avec leur plan. C'est-à-dire que les médias et les sondages ici en Europe, mais ils annoncent le résultat de l'élection avant l'élection. Ils font l'élection avant l'élection. Ce qui veut dire que, en fait, le processus électoral en Occident, il est biaisé d'avance. L'argument que je suis en train de vous donner consiste à dire ceci. En fait, les démocraties occidentales sont faites de majorités largement constituées de manière artificielle par les moyens de la propagande, par les moyens de la manipulation de masse, par les masses médias et par les sondages. Voilà ce qu'il en est de la crise de la démocratie en Occident. Mais j'ajoute quelque chose sur l'Occident. Quand j'ai bien observé l'Occident, je me suis rendu compte que l'Occident a toujours 12 monarchies. Il y a toujours 12 rois en Occident, des gens qui n'ont pas été élus.
et qui sont honorés par tous les dirigeants élus d'Occident, ceux-là même qui ont présenté la démocratie comme le modèle absolu et ultime de l'organisation sociale humaine, se sont offerts 12 monarchies constitutionnelles qui sont là, avec des rois qui ne sont pas élus et qui sont chefs d'État. Et c'est le cas de 12 monarchies ici en Europe. Et ces monarchies font largement partie, pour la plupart d'entre elles, de l'Union européenne. L'Union européenne qui fait la police de la démocratie en Afrique. Enfin, une troisième chose que j'ai découverte en observant le phénomène démocratique occidental, c'est que ce phénomène n'est pas à l'abri des fraudes électorales. Mais les crises électorales américaines sont liées à la fraude. Mais qu'est-ce qui nous dit? Que les autres régimes occidentaux, là, où des personnages sans épaisseur politique, des personnages sans vision politique véritable, des personnages sans densité morale, sont devenus des chefs d'État. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas eu de fraude électorale? Parce qu'en fait, il y avait une espèce de naïveté chez les Occidentaux, naïveté envers la fraude. La fraude, c'est fait pour les républiques bananières d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie. La fraude, eh bien, selon le préjugé dominant l'Occident, ce n'est plus quelque chose pour l'occidental. Il y aurait comme une prédisposition naturelle de l'occidental à ne pas tricher aux élections. On a cru cela, jusqu'à se rendre compte qu'en France, il y a eu des fraudes électorales. Donc, en fait, les démocraties occidentales, telles qu'elles nous ont été présentées en Afrique dans les années 90, ne correspondent pas à la réalité. Quand on fait donc un bilan interne de la démocratie occidentale, on se rend compte qu'elle ne peut pas se prévaloir du droit d'enseigner la morale au monde.